plaisir de vous présenter mon travail intitulé « Les contraintes des entreprises non résidentes adjudicataires des marchés publics ou privés au Maroc » sous la forme d'un cas pratique de la société Ansisar. Avant tout développement, il convient de situer cette problématique dans son cadre général tout en soulignant l'intérêt de ce sujet. En effet, grâce à l'ouverture du Maroc sur son environnement international, même les entreprises non résidentes peuvent librement participer aux appels d'offres lancés par le Royaume. La grande problématique rencontrée par ces entreprises est celle de transférer à l'étranger les fonds relatifs au marché dont elles sont adjudicataires, surtout lorsqu'il s'agit de marchés libellés entièrement en dirhams. Sachant que l'Office d'échange intervient pour conditionner ce type de transfert, notre intérêt au sein du Simmarco était de permettre à la société Ansisar de respecter les exigences de l'Office d'échange afin de réussir le transfert. Pour bien saisir les finalités de cette problématique, j'ai adopté le plan suivant. Je commencerai par exposer les contraintes réglementaires, ensuite je présenterai les solutions et les recommandations, et finalement les résultats. Donc, durant mon stage, j'ai pu constater que la société Ansi a été exposée à plusieurs contraintes. D'une part, vis-à-vis de l'office d'échange, du moment où cet organe conditionne le transfert des devises en contrepartie des fonds en dirhams à l'étranger. D'une autre part, vis-à-vis de l'administration des douanes, surtout qu'il s'agit d'une société non résidente au Maroc, c'est-à-dire qui n'est pas immatriculée au registre de commerce et qui n'a pas un identifiant fiscal. Donc, comment cette entreprise peut-elle importer et dédouaner les marchandises relatives au marché ? Et finalement, vis-à-vis de l'administration des impôts, concernant son imposition autoforfaitaire de 8% en matière de l'IS au lieu de 10%. Durant mon stage, nous avons proposé à la société Ansi deux principales solutions qui lui ont permis de réussir le transfert. La première solution consistait à ouvrir un compte spécial tout en respectant les dispositions de l'instruction générale des opérations de change. Je m'explique. Alors, auparavant, les entreprises non résidentes adjudicataires des marchés au Maroc se contentaient de l'utilisation de leur compte courant ouvert à l'étranger pour des dépenses locales envisagées au Maroc. Or, l'Office d'échange rejette ce type de compte. C'est dans ce sens que nous avons conseillé la société Ansi d'ouvrir un compte spécial auprès d'une banque marocaine. Durant mon stage, j'ai pu également participer à la proposition et à la mise en œuvre d'une deuxième solution. Il s'agit de la représentation fiscale. Alors, la représentation fiscale est l'une des dispositions de l'article 104 du Code général des impôts marocains, mais qui n'a pas été mise en œuvre par les entreprises non résidentes à cause de leur ignorance des lois marocaines en vigueur. Le principe de cette solution consiste à accréditer une société marocaine qui s'engage à représenter la société non résidente vis-à-vis de l'administration fiscale. Dans ce cas, c'est notre cabinet de Simmarco qui s'est engagé à représenter la société Ansi vis-à-vis de l'administration fiscale. En d'autres termes, c'est Simmarco qui s'est engagé pour effectuer les déclarations mensuelles de la TVA, ainsi il s'est porté garant du paiement de l'IS. Grâce à cette solution, l'administration des impôts a pu attribuer à la société Ansi un identifiant fiscal, ce qui lui a permis de réaliser des opérations d'importation en nom de son représentant fiscal, le cabinet conseil Simmarco. Passons maintenant au troisième organe de contrôle. Pardon, donc c'était pas le même, j'enchaîne. Donc, bien sûr, ces opérations d'importation nécessitaient un contrôle douanier. Ce que j'ai pu constater durant mon stage, c'est que les ordonnateurs refusaient le dédouanement de la marchandise en estimant qu'elle ne répondait pas à la réglementation d'échange classique. Or, il s'agit d'une importation par le biais de la représentation fiscale. À ce moment, nous avons envoyé une lettre explicative à l'ordonnateur dans laquelle nous lui avons expliqué le principe de la représentation fiscale. Une fois cette lettre a été reçue par l'ordonnateur, il a pu saisir ce concept et par conséquent, il a débloqué la marchandise. Donc, passons maintenant au troisième organe de contrôle, à savoir l'administration des impôts. Donc, nous avons dit que c'est le cabinet conseil Simmarco qui s'est engagé pour les déclarations mensuelles de la TVA au taux de 20%. En ce qui est de l'IS, du moment où la société Ansi est une société non résidente, donc conformément au Code général des impôts, elle est soumise à la retenue à la source. Donc concernant le taux d'imposition forfaitaire, je vais vous expliquer comment les choses se passaient. Alors auparavant, la trésorerie générale optait pour une retenue de 10% en matière de l'IS, en raison que la société Ansi a été adjudicataire d'un marché de fourniture. Alors que Ansi ne se limitait pas à fournir les sièges, mais elle les montait et elle les installait également. Ce qui qualifie ce marché d'un marché de travaux.
d'où son imposition au taux forfaitaire de 8% en matière de l'IS au lieu de 10%. Durant mon stage, nous avons bien veillé que la société ONSI bénéficie de ce taux forfaitaire de 8%. Donc, grâce aux solutions que nous avons proposées à la société ONSISAR, cette dernière a pu procéder à l'exécution des travaux. Ainsi, une fois toutes les dettes locales et les travaux ont été payés, la société a pu réussir le transfert vers l'Italie. Donc, les solutions en gros que nous avons proposées ont permis à la société tout d'abord d'ouvrir un compte spécial, de réaliser des opérations d'importation et de dédouanement des fournitures relatives au marché, de bénéficier de l'imposition au taux forfaitaire de 8% en matière de l'IS, et le plus important, de réussir le transfert du solde créditeur du compte spécial en devise vers l'Italie. Donc pour conclure, je dirais que cette problématique s'inscrit dans le cadre de la préservation du climat des affaires au Maroc. C'est la raison pour laquelle l'État a intérêt de faciliter les procédures pour les entreprises non résidentes. C'est dans ce sens que j'ai proposé lors de mes visites à l'Office d'échange que le ministère de l'économie et des finances crée une base de données commune partagée entre les 3 organes de contrôle, à savoir l'Office d'échange, l'administration des douanes et l'administration des impôts. Ainsi, le ministère a intérêt d'assurer des formations continues pour l'ensemble de ses fonctionnaires concernés. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, ma question, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut procéder plutôt à l'immatriculation ou au compte ou à la représentation fiscale. D'accord. Donc, pour répondre à la question qui concerne l'immatriculation. Alors là, il faut signaler que lorsqu'une entreprise est adjudicataire d'un marché public, bien sûr, ou privé, dont la durée de réalisation est inférieure à 6 mois, elle n'est pas obligée d'avoir une filiale ici au Maroc ou un établissement stable au Maroc. Donc, elle n'est pas obligée d'être immatriculée au registre de commerce ici. Si par contre la société est adjudicataire d'un marché dont la durée est supérieure à 6 mois, alors dans ce cas, elle doit avoir un établissement stable au Maroc. Et par ce fait, elle sera soumise aux contribuables résidents au Maroc. Concernant l'ouverture du compte spécial, alors les entreprises qui sont obligées d'ouvrir un compte spécial, ce sont les entreprises qui sont adjudicataires des marchés libellés en dirham. Parce que lorsqu'il s'agit d'un marché libellé en devise, l'ouverture de compte spécial n'est pas obligatoire. Parce que déjà l'intervention de l'office d'échange ne va pas intervenir. Le transfert va tout simplement se faire d'un compte à un autre. Et je signale que juste les entreprises étatiques qui disposent d'un compte en devise, qui peuvent lancer des marchés qui sont libellés en devise. Concernant la représentation fiscale, alors cette solution va permettre aux sociétés qui sont adjudicataires d'un marché dont la durée est inférieure à 6 mois d'avoir un numéro d'identifiant fiscal exactement. Et ceci passe par le respect du processus de la représentation fiscale qui est de 4 étapes. Donc dans une première étape, la société non résidente va accréditer une société marocaine qui va s'engager à la représenter. Et c'est ça la deuxième étape, c'est l'engagement de la société marocaine. Dans une troisième étape, la société non résidente va demander un numéro d'identifiant fiscal à l'administration des impôts. Et lorsque, bien évidemment, les 2 entreprises ont bien respecté les lois, ont bien respecté les procédures, cette dernière peut facilement avoir le numéro d'identifiant fiscal. Et la 4e étape, voilà, c'est ça, c'est en réponse à sa demande, l'administration des impôts attribue le numéro d'identifiant, ce qui va permettre à la société de réaliser les importations, mais au nom du cabinet conseil. Bien, merci. Moi, j'ai noté que la représentation est une solution idéale parce qu'elle permet à l'entreprise de régler à la fois ses problèmes fiscaux, parce qu'elle doit s'acquitter vis-à-vis du fisc des redevances fiscales, et en même temps, cette représentation lui permet une facilité de procédure pour récupérer le solde du compte spécial, c'est-à-dire ce qui reste de l'enveloppe reçue du Trésor. Mais
est-ce que, à votre avis, c'est la seule solution qui existe pour l'entreprise étrangère? Est-ce que vous n'avez pas cherché pour voir s'il n'y a pas d'autres formules que celle de la représentation? Alors, pour répondre à votre question, M. Chbili, je dirais que la représentation fiscale est la seule solution qui est efficace pour l'entreprise. Bien évidemment, il existe d'autres solutions, mais qui ne sont pas efficaces. À titre d'exemple, je cite le groupement d'entreprises. Ce groupe, en fait, pour vous expliquer le principe, en fait, les entreprises non résidentes au Maroc qui sont adjudicataires des marchés dont la durée est inférieure à 6 mois faisaient souvent appel au groupement d'entreprises justement pour faire face aux exigences de la réglementation d'échange. Or, ce groupement est une pratique qui est utilisée mais qui représente des limites pour l'entreprise. Surtout que, par exemple, quand une entreprise marocaine est une entreprise étrangère constitue un groupement, souvent l'entreprise étrangère se sent limitée. Pourquoi? Parce qu'elle se sent dans l'obligation de suivre le partenaire marocain. Donc la liberté d'entreprendre disparaît. D'une autre part, il n'y a pas une très bonne coordination entre les deux parties, surtout lorsque les deux parties n'ont pas le même poids. L'ensemble de ces problèmes peuvent engendrer notamment un conflit d'intérêts dans la phase de paiement. Donc c'est pour éviter ces problèmes et pour bien sûr garantir tous les droits de la société étrangère, nous lui avons proposé la solution de la représentation fiscale. Très bien. Merci. Donc, vous avez fait une citation pour le travail réalisé, pour la présentation. Moi, je voudrais savoir ce stage, qu'est-ce qui vous a apporté sur le plan humain, personnel et professionnel? Donc, déjà, comme M. Cohen a signalé, que c'est une problématique qui est peu traitée, rarement traitée peut-être. Alors déjà le fait de découvrir une telle problématique et de l'approcher et de participer à la proposition et à la mise en œuvre d'une telle solution, déjà c'est un plus pour moi et c'est un plus pour l'entreprise. Une deuxième des choses, c'est que j'ai pu saisir le fonctionnement des 3 principaux organes de contrôle au Maroc, à savoir l'Office d'échange, l'administration des douanes et l'administration des impôts. La troisième des choses, c'est que j'étais en contact non seulement avec des résidents, mais également avec des non-résidents. C'est-à-dire que, en d'autres termes, j'ai participé à la valorisation du Maroc vis-à-vis des investisseurs étrangers. Tout ceci, c'est pour donner une bonne image de l'investissement au Maroc et pour encourager ces investisseurs à investir ici au Maroc. C'est ça les 3 points essentiels que j'ai. Je vois.